Bonjour madame. Bonjour, bienvenue à la Stage Académie. Merci. Ok, je suis Cyrielle Evina. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre pièce d'identité? Mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis étudiante en fin de formation et d'ailleurs j'ai été major de ma promotion et j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais le souci est que j'ai cherché le financement partout et je n'ai pas trouvé. Et heureusement, on m'a annoncé que le docteur Claudel accompagne les personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je suis ici aujourd'hui afin de bénéficier de ces consultations et pouvoir bénéficier du financement qu'il apporte aux jeunes pour me lancer. Dans quel secteur d'activité aimez-vous vous lancer? J'aimerais me lancer dans le secteur de l'agroalimentaire. Vous avez déjà eu à exercer dans ce domaine auparavant? Non, madame, j'étais encore à l'école et récemment, j'aimerais me lancer maintenant. Et tout est écrit dans ce business plan. Donc, vous pouvez consulter. Je vais vous donner une fiche de consultation que vous allez remplir le temps que je vous amène toucher le document. Merci, madame. Bonjour Stella, comment tu vas? D'accord, tu peux prendre place. Bienvenue à la Startup Academy. Comment est-ce que vous avez connu la Startup Academy? J'ai connu la Startup Academy à travers vos publications sur Facebook. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans que je vous suis. Et quand je fréquentais loin de Yaoundé, je ne pouvais pas me rendre dans le siège. Donc je profite aujourd'hui pour vous rencontrer en personne et je suis très heureuse de vous voir. D'accord, ça fait plaisir. J'espère que Cyrielle vous a bien entretenu à l'entrée. Oui, très bien. D'accord. Alors, je viens de recevoir votre fiche de consultation et de ce que je lis, vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est bien ça? C'est bien le cas. Dans quel secteur d'activité exactement? C'est dans le secteur de l'agroalimentaire, principalement dans la production des jus de fruits. D'accord. Pourquoi les jus? J'ai choisi les jus parce que sur nos rayons des supermarchés, on trouve uniquement les jus importés, les jus qui ont du gaz. Et nous savons tous que ce n'est pas bon pour la santé. Donc moi, j'aimerais produire les jus 100% naturels pour pouvoir nous éviter les problèmes de santé et pouvoir aider mes frères à sortir du chômage. D'accord, wow, ça c'est très intéressant comme projet. Et maintenant, le budget dont vous avez besoin, parce que je vois aussi dans votre document que vous souhaitez bénéficier d'un financement en ce qui concerne ce projet. Vous avez besoin d'un financement de combien exactement? Aujourd'hui, j'ai besoin de 15 millions de francs pour pouvoir me lancer. Ok, et les 15 millions de francs, comment est-ce que vous comptez utiliser ça? Quelles sont les actions que vous allez poser? Supposons que ce soir, Claudel décide d'investir 15 millions dans ce projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec ces 15 millions, je compte déjà louer les bureaux pour pouvoir avoir un local. Je vais ensuite acheter les machines depuis la Chine et également employer un personnel qui pourra m'aider dans la production des jus. Ça, c'est très intéressant. Et comment est-ce que vous allez rentabiliser l'activité? Parce que vous devez vous imaginer que si j'investis 15 millions, qu'est-ce que je gagne? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore pensé à la rentabilité parce que je n'ai pas de notion en comptabilité. Donc, c'est avec l'évolution du projet que je verrai ce que ça donne et pouvoir répondre à vos questions. Alors, l'avantage avec la Startup Academy, c'est que nous voyons défiler chaque année des milliers de personnes qui ont des projets dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et vous devez vous imaginer que l'agroalimentaire, ça fait partie des secteurs d'activité qui intéressent beaucoup de jeunes qui se lancent en entrepreneuriat, un peu comme vous. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui est déjà venue ici à la Startup Academy il y a de cela 2 ans déjà et qui participait à un événement qui s'appelle le Brainstorming. C'est un événement durant lequel les participants présentent leurs projets et l'auditoire apporte donc des avis critiques et amélioratifs en ce qui concerne les stratégies à implémenter pour pouvoir le faire. Et elle avait donc un projet similaire au vôtre, sauf qu'elle était un peu plus avancée parce qu'elle avait déjà investi de l'argent. C'est vrai que le montant était un peu inférieur, nous étions dans un budget de 9 millions. Donc, elle avait pris des locaux, elle avait acheté les outils de production, notamment les machines, elle avait acheté les intrants, elle avait acheté tout le nécessaire qui lui permettait de conditionner ses produits, elle avait commandé les packaging effectivement. C'est vrai que ça ne venait pas de la Chine, ça venait plutôt de l'Inde.
Et un autre élément magnifique, c'est qu'elle avait eu à prendre le personnel qu'il fallait. Elle avait donc négocié des partenariats avec des supermarchés, des chaînes de distribution, afin de distribuer ses produits. Mais le problème qui s'est posé, c'est que son investissement, c'était un investissement bancaire. Elle avait eu à utiliser le titre foncier de ses parents afin de pouvoir avoir cet argent. Sauf qu'elle s'est rendue compte, en le faisant, qu'en réalité, le plus important n'est pas de fabriquer le produit. Le plus important n'est pas de mettre la marque de jus sur le marché. Parce que lorsqu'on a fini de fabriquer le produit, il faut le vendre. Si vous ne réussissez pas à vendre les jus que vous allez fabriquer, votre entreprise va disparaître. Et le problème qui se pose, c'est que les très petites entreprises et les PME ont un souci fondamental, c'est la trésorerie. Parce que supposons que je vous octroie un crédit de 15 millions. Vous investissez, vous prenez le local, vous prenez le personnel, vous achetez les machines, vous fabriquez vos jus. Et puis vous allez dans un supermarché distribuer ces jus-là et on vous dit qu'on va vous payer dans 30 jours. Vous arrivez dans 30 jours, on vous dit non, on n'a pas encore l'argent complet, on va vous donner juste une partie. Mais on vous demande de revenir encore déposer le stock régulièrement sans pouvoir vous payer. Ce qui fait en sorte que vous n'aurez plus de fonds de roulement. Vous n'allez plus pouvoir tenir vos charges. Et c'est à ce niveau que ça devient plus compliqué. Parce que quand j'analyse votre budget et ce que vous comptez en faire, je me rends compte que vous avez concentré votre budget sur la production et vous ne vous intéressez pas suffisamment à la distribution, à la vente, à la commercialisation. Ce que je peux vous recommander, c'est le fait que, étant donné que vous n'avez pas encore d'expérience entrepreneuriale, vous venez de commencer, vous sortez de l'école, vous venez de faire un très beau business plan, je vois des tableaux, je vois des graphiques, je vois j'ai envie de dire, des projections qui sont très, très futuristes, ce que je vous souhaite naturellement. Mais la réalité, elle est beaucoup plus froide et elle ne se déroule pas en général comme on le pense. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'y aller crescendo. Et je pense que vous pouvez commencer votre projet sans avoir un financement de 15 millions. Je trouve que 15 millions, c'est beaucoup. Surtout la manière dont vous comptez utiliser cet argent. Ce qui est important, c'est de vendre et de créer votre circuit de distribution. Et vous pouvez créer un circuit de distribution sans avoir forcément besoin de 15 millions. Je vais vous mettre en contact avec des producteurs de jus de fruits qui sont dans l'écosystème de la Startup Academy. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous soyez une très petite entreprise, une grande entreprise ou une multinationale en passant par une PME, vous avez besoin de vendre. Même si vous vendez 1 milliard par mois, si vous trouvez le moyen de vendre 1 milliard 100 000 francs, ce sera toujours intéressant parce que ça montre qu'il y a de la croissance, même si elle est faible. Donc, ce sont des personnes qui produisent déjà des jus, qui ont des marques de jus de fruits sur le marché. Je vais par exemple vous donner le contact de Grâce Divine Mounion, qui est la promotrice de la marque Otam Joyce. Et ce sera très intéressant de travailler avec ces personnes pour une raison fondamentale. Ça va vous permettre de créer votre circuit de distribution. Ça veut dire en vendant les produits de ces personnes, le but n'est pas de vendre ces produits pendant 5 ans, pendant 10 ans, non. Le but, c'est de prendre votre téléphone. Vous allez rencontrer ces producteurs de jus qui vont vous donner les informations concernant le jus, qui vont vous donner les images, qui vont vous donner les informations en ce qui concerne le prix. Vous allez négocier un partenariat de telle sorte que chaque fois que vous vendez le jus, vous avez des commissions d'une certaine hauteur en fonction du nombre de jus que vous vendez. Ce qui est important, ce ne sont pas les commissions ou alors les primes que vous allez avoir en vendant, non. Ça va peut-être servir juste à gérer vos charges fixes, comme par exemple la connexion Internet, comme par exemple vos déplacements et d'autres charges variables aussi. Mais ça va vous permettre de créer votre cycle de distribution. Parce que quand vous allez vendre 10 jus, 20 jus, 50 jus, 100 jus et bien plus, vous allez avoir une base de données clients de personnes qui achètent régulièrement les jus. Vous allez avoir un circuit de distribution. Vous allez comprendre le besoin des consommateurs, les attitudes des clients qui achètent en général vos jus. Vous allez créer une relation avec vos clients en leur offrant une expérience client particulière. Et ça vaut plus que de l'argent. Parce que quand vous allez finir de le faire pendant 3 mois, pendant 6 mois, vous allez avoir les informations qui vont vous rendre finançable. Parce que quand vous allez présenter votre projet à quelqu'un et lui dire « Je veux créer ma marque de jus, j'ai besoin d'un budget de 15 millions. Et voici ce que j'ai déjà fait. J'ai lancé moi-même une activité en ligne qui consiste à distribuer le jus des autres.
En 6 mois, j'ai vendu tel nombre de jus. J'ai fait un chiffre d'affaires de temps. Sur ce chiffre d'affaires, ma marge était de temps. Ça m'a permis de gérer telle activité, telle activité, telle activité dans mon projet. Aujourd'hui, je connais le comportement des consommateurs. Je sais exactement que les consommateurs aiment tel type de jus. Je sais exactement que les consommateurs sont prêts à acheter à tel prix. Et j'ai même eu à mener des études pour comprendre exactement comment m'approvisionner en fruits, comment m'approvisionner en packaging, comment m'approvisionner en conditionnement, comment m'approvisionner par exemple au niveau de tous les intrants dont j'aurais besoin pour pouvoir faire mes jus. J'ai pu avoir à travers la Startup Academy des informations sur des graphistes, des informations sur des personnes qui peuvent m'aider même à exporter mes jus. Et ça, ce sont des informations qui vous rendent finançable parce que ça vous rend crédible. Ça montre que le projet que vous proposez, vous-même, vous avez déjà investi de votre temps, de votre argent, de vos ressources pour pouvoir atteindre un résultat. Sauf que vous avez une difficulté, c'est de passer à un palier supérieur. Ça veut dire que peut-être vous générez un chiffre d'affaires de 50 000, 100 000, 500 000 et vous voulez commencer à générer un chiffre d'affaires de 5 millions, 10 millions. Et vous avez un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que vous avez besoin de l'outil de production. Vous avez besoin des machines. Vous avez besoin d'un personnel. Vous avez besoin d'un lieu où vous allez produire. Et vous avez juste besoin de communiquer beaucoup plus sur le circuit de distribution que vous avez déjà créé. En réalité, c'est une stratégie que je raconte dans ce livre ou que j'explique dans cet ouvrage qui s'appelle Les 100 idées de projet à débuter sans financement et qui est encore approfondi dans le jeune entrepreneur africain que je vous recommande de lire. Quand vous seriez membre de Startup Academy très bientôt, ce sont des livres dont vous allez bénéficier gratuitement qui vont vous permettre de pouvoir en savoir davantage sur les méthodes pour pouvoir développer ce type de projet dans une communauté sans forcément avoir besoin de 15 millions de francs. Donc voilà la stratégie que je peux vous recommander parce que c'est ça qui vous permet de devenir finançable. Parce que la plupart des entrepreneurs qui recherchent le financement ne savent pas qu'avant de chercher le financement, ils doivent d'abord eux-mêmes devenir finançables. Ils doivent être crédibles. Et c'est pour être finançable que nous avons décidé d'organiser un événement qui s'appelle Devenez finançable. Parce qu'on s'est rendu compte que le problème des personnes qui ont besoin de passer à une autre échelle sur le plan entrepreneurial, c'est que ces personnes elles-mêmes ne sont pas encore à ce niveau, même sur le plan mental et même sur le plan de leur exécution à travers leurs activités au quotidien. Donc, avec Yann Amon, est-ce que vous connaissez Yann Amon? Oui, je le connais. Et Yann Amon, c'est notre frère de la Côte d'Ivoire qui est le promoteur de Wakanda Academy. Nous avons décidé d'organiser en partenariat avec la Startup Academy un événement qui s'appelle Devenez finançable. Ça va se produire du 9 au 10 juillet. Ce sera en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous serez en Côte d'Ivoire? Je ne pourrais pas y être. Mais c'est magnifique parce que même si vous ne pouvez pas y être, vous pouvez bénéficier de tout ce que nous allons faire là-bas en ligne. Vous pouvez bénéficier de cela en vidéo. Vous pouvez entrer en contact avec les différents orateurs, comme par exemple Ricardo Kanyama, qui sera l'un des orateurs, qui est l'auteur du best-seller qui s'appelle La chèvre de ma mère, ou encore Habib de la Mauritanie. Donc, il y aura plusieurs orateurs africains qui vont donc entretenir l'auditoire ce jour-là, en plus de plusieurs autres expertises en Côte d'Ivoire, pour montrer aux entrepreneurs comment devenir finançable. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons partager notre expérience et tu pourras donc bénéficier aussi de cela à distance, que tu sois au Cameroun ou n'importe où à travers le monde. Ou alors, tu pourras aussi bénéficier des supports qui permettent de pouvoir bénéficier au maximum de toute l'expérience que nous allons partager là-bas. Comme par exemple le coffret VIP, qui est dans ce coffret dans lequel tu as une clé USB avec plus de 17 formations vidéo qui font plus de 200 heures et tout l'accompagnement de la Startup Academy. Donc, je te donne rendez-vous du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire. Ou alors, la Côte d'Ivoire va venir à toi à travers l'événement qui va se dérouler en ligne ou alors en vidéo. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ton projet? J'aimerais savoir déjà comment participer au sommet, comment s'inscrire au sommet de la Côte qui va se passer en Côte d'Ivoire. D'accord, pour s'inscrire, c'est très simple. Tu vas aller rencontrer Cyrielle, elle va te donner toutes les informations en ce qui concerne le sommet. Et étant donné qu'elle a eu à prendre tes coordonnées au début, nous allons rester en contact. Je vais te contacter encore pour te donner au fur et à mesure l'évolution des activités. C'est vrai que sur ma page Facebook, Dr Claudel Numbisi, et sur la page de la Startup Academy et même aussi sur la page de Yann Amon et la page de Wakanda Academy sur Facebook, tu peux déjà avoir des activités au quotidien. Je produis des vidéos assez régulièrement qui s'appellent les chroniques matinales, durant lesquelles je présente un peu quelques thématiques que nous allons aborder ce jour. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, qui souhaitent participer au CIFA, parce que l'événement est sous le couvert du CIFA,
Le CIFA, c'est le sommet de l'indépendance financière africaine. Si vous souhaitez bénéficier de cet événement qui va se dérouler du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est soit d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA » ou alors de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc rendez-vous du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire, ou tout simplement la Côte d'Ivoire s'amène chez vous en ligne à travers cette formation en vidéo ou tous les supports que vous pourriez bénéficier de chez vous. Rendez-vous en Côte d'Ivoire du 9 au 10 juillet pour le CIFA 2020.